Là, je sais pas, j'avais envie de parler des relations. Comme je vous disais, certaines amitiés ne sont pas forcément désirables. Je vous ai parlé du fait qu'une amitié où l'amour ne doit pas être une prise en charge. Il y a beaucoup de femmes, en fait, surtout en Afrique, qui ont fait du mariage un diamant, quelque chose de rare, quelque chose qu'il faut attraper, qu'il faut arracher et veulent se marier à tout prix. Je vais vous dire, vous savez pourquoi il est difficile de nos jours, surtout aux femmes. Je ne vais pas parler de l'Afrique, je vais parler de la Côte d'Ivoire parce que je connais mieux la Côte d'Ivoire pour y avoir vécu en adulte pendant plusieurs années. Pourquoi il est difficile pour beaucoup de femmes de se faire épouser? Avant, c'était pas facile, hein. Avant, quand une femme plaisait à un homme, voilà, l'homme, il passait, voilà, il faisait son coco et puis, voilà, les femmes se mariaient plus facilement. Maintenant, il est très difficile. Vous savez pourquoi? À cause du comportement, du comportement des femmes, en fait. À cause du comportement des femmes. Voilà. Ce, Un homme ne fera jamais confiance à une femme qui prend l'amour pour une prise en charge. Déjà, tu viens de connaître un homme. Je vis des comportements comme ça. C'est des hommes qui m'ont confié ça. Tu viens de connaître un homme. Ça fait même pas une semaine. Le monsieur t'a dit bonjour, vous avez mangé un petit quelque chose, vous avez échangé votre numéro. Dans la même semaine même, tu appelles le monsieur, tu lui présentes tous tes problèmes. Tu lui présentes ta facture d'eau, que ton petit frère il est malade là-bas, et patati patata. Mais à quel moment cet homme-là, même si tu lui as plu, même si il avait peut-être eu le désir de continuer quelque chose avec toi, à quel moment cet homme-là va se poser et se dire j'ai envie d'aller plus loin avec cette jeune fille? Non, ok, tu es peut-être jolie, mais il aura juste envie de faire ses affaires avec toi et de fuir. Parce que, vu la mentalité que tu lui as montrée, la mentalité que tu as montrée à cet homme-là, il ne va pas venir faire du sérieux avec toi. Et il y a beaucoup de femmes, en fait, vous voulez tellement gagner vite que vous perdez. Et elles vont donner des explications en disant oui, c'est parce que ceux-là, on sait que c'est des chiens et tout ça. Donc déjà, on veut prendre pour nous dedans. D'accord, tu veux prendre pour toi dedans. Après, ne te donne pas que tu aies des difficultés à te marier. Je ne dis pas que le mariage est une fin en soi. Mais si c'est vraiment ton désir de te marier, d'avoir un homme sérieux, tu dois cesser ce comportement-là. Parce que tu fais un homme, deux hommes, trois hommes. Après, tu te fais une réputation, en fait. Et pour qu'un homme ait vraiment envie de te mettre dans sa maison, ça va être dur. Peut-être si tu vas le chercher loin, loin, dans un autre pays, peut-être. Et il y a beaucoup comme ça, vous vous êtes grillés parce que vous aimez trop l'argent, parce que vous rentrez dans des relations avec ce mindset-là, qu'on doit vous prendre en charge. Oui, quand tu es marié, c'est normal que ton mari, voilà, soit responsable, prenne soin de toi. Mais un homme qui n'est pas ton mari, ce n'est pas ton mari, vous commencez à vous connaître, tu ne dois rien lui demander. Tu ne dois rien lui demander. Tu dois voir que lui-même, il est capable de montrer que il peut, euh, il peut se montrer responsable. Mais une femme ne doit jamais tendre la main. Et ça, c'est cette éducation que vous n'avez pas eue, en fait. Tu ne dois... Et je pense que je vais donner des cours de savoir-vivre. Quand un homme commence à rentrer en relation avec toi, ne lui demande absolument rien. Par contre, tu as le droit d'observer et de voir sa conduite. Si par exemple vous allez au restaurant et que cet homme, s'il est vraiment galant, ben, c'est normal que c'est lui qui paye l'addition. C'est normal qu'il paye l'addition parce qu'en payant l'addition, il te montre que il a envie de te prendre en charge. Attention, ça veut dire qu'il a envie d'aller plus loin avec toi, que il veut devenir quelqu'un de particulier, voilà, auprès de toi. Ça c'est. Maintenant, si cet homme ne te plaît pas, attention, si cet homme ne te plaît pas, si cet homme ne te plaît pas, je te conseille de payer toi-même ton addition. Ça te permet de mettre quand même une certaine distance. Voilà. Mais tu lui dois rien et tout, et tu ne comptes pas continuer la relation. Mais vous voulez manger l'argent de tout le monde. C'est pas l'argent de tout le monde qu'on mange. Vous voyez? Maintenant, c'est à toi d'observer. Si cet homme te plaît, tu observeras ses manières. Est-ce que c'est quelqu'un de galant? Est-ce que c'est quelqu'un de généreux? Est-ce que c'est quelqu'un, voilà, qui se montre responsable? Tu peux observer, mais commence pas à lui demander des choses. Ne lui demande absolument rien. C'est pas le moment de venir et de lui envoyer ton ordonnance, tes factures, de parler de ta maman, je sais pas, qui a son pied cassé, ton petit frère qui est à l'hôpital. Non,
C'est pas comme ça qu'on construit des relations. En fait, j'ai l'impression que souvent, les parents africains, vous avez tellement mal éduqué vos enfants, vous avez tellement mis l'argent au centre des relations, que même les enfants, ils grandissent avec cet amour démesuré de l'argent. Ils n'ont même plus de respect pour eux-mêmes. Je peux pas comprendre qu'un enfant, quand j'ai un enfant, c'est un enfant qui est devenu adulte, puis rentrer dans la vie adulte et orienter seulement toutes ses conversations, toutes ses interactions vers l'argent. Pour moi, c'est insensé en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Toi, tu rencontres quelqu'un et tout de suite, tu lui soumets toute ta situation. T'as pas de parents. En fait, c'est une honte. Moi, j'aurais vraiment honte. Hein. J'aurais vraiment honte sur si mes filles, là, si elles sont en relation avec des hommes et qu'elles leur demandent de l'argent, j'aurais vraiment honte. Ça veut dire que je ne fais pas mon travail en tant que parent. Ça veut dire que j'assume pas mes responsabilités en tant que parent. Tant qu'elles sont sous mon toit, c'est à moi de les nourrir. Après, si elles ont un copain qui veut les inviter au restaurant et tout ça, il le fait de lui-même, tant mieux. Mais qu'elles aillent demander des choses à leurs copains alors que moi, je suis encore vivante, je suis là, j'ai mes bras et je travaille, franchement, ce serait une honte. Mais le problème, c'est que vous, les parents africains, le plus souvent, vous ne connaissez pas la honte. Deux fois même, c'est vous-même qui mangez l'argent des copains de vos enfants. J'ai vraiment honte pour vous. J'ai honte pour vous. Franchement, plus je réfléchis, plus j'ai honte même des parents africains. Vous me faites vraiment honte. C'est vraiment honteux. C'est honteux. Voilà, c'est une forme de prostitution déguisée, qu'on se dise la vérité. Et c'est pour ça que beaucoup parmi vous, vous ne vous mariez pas. Parce que l'homme, au fond de lui, inconsciemment, il sait qu'il ne peut pas construire quelque chose avec une personne qui se conduit de cette façon-là. C'est un grand manque de savoir-vivre. Et tu vas voir que toi, pendant des mois, tu as fréquenté ce monsieur qui t'a retourné de toutes les façons comme une crêpe. Il n'a jamais, 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 jamais voulu s'engager avec toi. Mais un jour, il rencontre une fille qui est peut-être pas plus belle que toi, mais qui a les bonnes manières, qui sait se comporter. Il va épouser cette fille. Après, tu vas te demander, mais moi, je le connaissais depuis longtemps. En plus, elle est même pas belle et tout ça. Et c'est elle qui l'a épousé. Pose-toi les bonnes questions. C'est peut-être que elle a les manières que toi, tu n'as pas. La beauté ne fait pas tout. J'ai entendu trop de femmes africaines parler de cette façon. Vous pensez que la beauté fait tout dans le foyer. Ta beauté, elle va flétrir. Tu vas vieillir. Si tu n'as que ta beauté, je t'assure que tu es vraiment dans la merde. Si tu n'as que ta beauté, tu es vraiment dans la merde. C'est pour ça que beaucoup de femmes de ma génération africaine craignent des femmes comme moi parce qu'en réfléchissant, on a des bonnes manières. Donc, souvent, elles craignent les femmes qui sont éduquées, qui prennent soin d'elles et tout ça. Parce que tu étais jeune, tu pensais que ta beauté, tu allais la garder. Tu arrives à mon âge, ta beauté, elle commence à se flétrir. Et en plus de cela, tu n'as rien dans la tête. Ayez des bonnes manières. Ce que les hommes aiment le plus souvent chez les femmes, ce sont les bonnes manières. Je vous assure, hein, les hommes adorent les femmes qui ont des bonnes manières. Une femme qui est respectueuse, qui se respecte. Tu peux être belle comme tu veux, mais si tu n'as aucun charme, si tu vieillis dans ça, au bout d'un moment, tu deviens dégueulasse. L'homme, il est là, il a eu peut-être envie de toi, tu étais belle et tout ça, il t'a kiffé, mais il te connaît, il a tout vu de toi. Et c'est pour ça, vous voyez beaucoup de belles femmes, elles sont dans leur foyer, mais elles sont hyper malheureuses parce que le monsieur ne les aime plus. Voilà. Pendant un moment, ben, c'était la passion, mais, mais la passion, elle finit. Et après, c'est la personne que tu es, là. La personne que tu es qu'il a envie de connaître, tu vois. Et s'il n'y a rien derrière, tu es une femme déjà qui est paresseuse, tu sais pas prendre soin d'une maison, tu as de mauvaises manières, tu es une profiteuse, il peut pas compter sur toi, au bout d'un moment, ben, le mec, il va se dégoûter. Et des femmes comme toi, il peut en trouver des tonnes dehors. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'hommes africains qui sont infidèles. Ils sont infidèles, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Ils ont pris des femmes juste à cause de leur beauté, ils les ont mis dans leur maison, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait absolument rien derrière. Et il sait que ce genre de femmes-là, il peut en trouver des tonnes dehors. Il y en a plein dehors. De nos jours, il y a de plus en plus de belles femmes. Hein. Si c'est les belles femmes, là, oh là là, tu vas dans mon pays, en Côte d'Ivoire, elles sont versées. Mais ce qui va te démarquer, toi, ce sont tes manières. C'est ton éducation. Ton éducation, ton cœur, ta façon d'être, ta beauté intérieure. C'est ça qui va te démarquer. Et c'est ça qui démarque une femme. Quand tu es une femme qui a développé toutes ces choses-là, c'est une forme d'assurance, quoi. Moi, j'ai de l'assurance, hein. Moi, je ne crains pas une belle fille, une belle jeune fille. Je ne crains même pas les jeunes filles, même. J'ai de l'assurance. Parce que je sais que j'ai un bagage derrière, tu vois. C'est pas seulement le corps qui compte. Je veux vous dire une chose. Tu es capable de tomber amoureux d'une personne. Elle n'a pas forcément besoin d'être jeune ou d'être très belle, mais elle doit avoir cette chose qui fait que tu te sens bien avec elle. C'est la façon dont tu te sens avec une personne qui fera que tu tomberas amoureuse de cette personne. C'est pas sa beauté. Et le problème, c'est que vous êtes trop bête pour le comprendre.
Beaucoup de femmes africaines, vous êtes trop bêtes et trop stupides. C'est pour ça que vous investissez trop sur votre corps, dans les produits éclaircissants, dans les mèches, dans tout ça. Je ne dis pas de ne pas se faire belle, même moi, je m'entretiens. Mais investissez plus sur vous-même, dans votre éducation et le savoir-vivre. Ça vous apportera plus. Voilà, c'était la suite de ma vidéo. Il n'y avait pas grand-chose à dire, mais il fallait que je dise ces choses-là. Bonne soirée.